Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi commenter brièvement sur ce nouvel événement, ce nouvel orage qui arrive, qui vraiment, il y a des nouveaux événements qui sont en train d'arriver pour arriver à expurger toute cette négativité de la planète. Savoir que bon, toutes les anciennes distorsions et les imperfections que l'on a créées, la lumière est en train de les rectifier, de les éliminer. Il y a juste besoin de s'aligner avec le programme de la lumière à l'intérieur de nous. Les anciens portails se ferment et des nouveaux vont s'ouvrir de toute manière. Et il faut lâcher prise sur tout plein de gens, de situations, d'habitudes, de croyances qui étaient anciennes. Tout ça, ça faisait partie du passé. C'est pas une question de jugement, mais on a besoin de mettre à jour un peu notre vie, nos programmes de vie, et d'être le plus détaché possible par rapport à toutes ces situations du monde terrestre qui vont continuer à s'intensifier. Trouver cette liberté intérieure, quelle qu'elle soit. Il y avait ce grand livre, la très sainte Trinosophie, où tout est symbole. Et l'auteur, c'est un auteur anonyme, on pense que c'est Cagliostro, un élève de Saint-Germain, il écrit ce livre depuis les caves de l'Inquisition. Il est enfermé dans un cachot et il commence son livre, je vais vous enseigner les principes de la liberté. C'est-à-dire que même le corps physique ne peut pas être... On peut enfermer le corps physique, mais une fois qu'on a découvert cette liberté à l'intérieur, il y a cette liberté, on n'est plus attaché au corps physique et au monde physique. Donc il y a vraiment cette prise de pouvoir qui est en train de se faire. Et ce que l'on doit faire, c'est de chercher à être la plus haute manifestation de notre propre philosophie. De toute manière, il faut toujours essayer de s'aligner sur nos plus hauts idéaux. Alors, ce deuxième orage, c'est évident que c'est surtout les préjudices raciaux. Et c'est complètement... on ne peut pas espérer entrer dans le royaume de Dieu tant on est raciste. Les racistes ne pourront pas y arriver. Donc la première chose à faire, c'est déjà de chercher s'il y a à l'intérieur de nous le moindre trace d'ancien conditionnement et d'envoyer cette lumière de Dieu, demander à Dieu d'envoyer cette lumière pour éliminer toute forme de ségrégation raciale ou de préjudice, et de faire ça aussi dans toute l'humanité, parce que tout ça, c'est le fait que quelqu'un a une couleur, des pigments dans la peau différente, ne justifie en rien le fait qu'il doit être maltraité ou traité différemment. Tout le monde doit être traité également, et dans le nouveau monde, tout le monde aura sa liberté. Cela dit, c'est pas non plus parce qu'on appartient à une minorité que ça nous donne la licence et le droit d'avoir cette haine vis-à-vis des autres. Je veux dire, bon, dans la communauté africaine-américaine, moi j'ai vécu longtemps là-bas. Il y a des quartiers où il y a que des Africains américains. Si un blanc rentre là-bas, il est mort. Donc il y a énormément de préjudices. Cela dit, ça fait très longtemps qu'il y a eu des mauvais traitements, et dans le monde entier, il y a tous ces traitements, tout le monde doit être traité avec le même respect. C'est très important de prendre conscience de ça. Et aussi de cette violence policière. C'est pas que aux États-Unis. La police n'a pas la licence d'abuser les citoyens. C'est complètement... Tout ça, c'est des choses qui sont en train de remonter à la surface, qui ne justifient pas les pillages et tout ça non plus. Parce que bon, Dieu sait à l'intérieur... Savoir que la violence, c'est une forme d'impuissance, c'est une expression d'impuissance, et les médias manipulent tout ça. Donc il faut rester quand même assez neutre par rapport à tout ça. Mais enfin bon, il y a besoin d'éliminer toute cette injustice, cette mauvais traitement des gens, parce qu'ils appartiennent. Toutes les cultures, tous les pays, toutes les races ont vraiment été créées par Dieu de cette manière, avec différents challenges, avec différentes différentes signatures énergétiques, pour arriver à être complémentaires et pouvoir former un ensemble qui est fonctionnel quand même. Mais enfin, c'était un peu des challenges que Dieu a créé, des races différentes. C'est pour permettre aux hommes de dépasser ces différences, pour se retrouver un seul peuple en dessous de Dieu, de toute manière, une seule famille. Et donc tout ça, c'est en train de s'expurger. Le prochain orage qui arrive, une fois qu'on aura, parce que ça a besoin, il faut vraiment démontrer que toute la vie, il n'y a pas que la vie des Noirs qui a de l'importance, c'est toute la vie, toutes les personnes ont Black Lives Matter, all life matter, all life. Et justement, le prochain orage qui va arriver après ça, c'est pour nous montrer, ça va être des événements, il y a de nouveaux événements qui vont arriver, ça va être vis-à-vis des forces de la nature, que le maltraitement des océans, la pollution, des fumées chimiques partout, le maltraitement des animaux, le fait qu'ils coupent les arbres sans se rendre compte que c'est des vies très intelligentes, sans respect, et puis les élémentaux qui ont
qui ont dû il y a des centaines d'espèces d'élémentaux, d'êtres magiques et divins qui participent aussi à cette planète, qui ont dû se retirer dans les profondeurs de la Terre, parce que quand l'homme est arrivé avec tout cet ego et ce pouvoir, ces machines et tout ça, donc on va découvrir de nouvelles technologies qui vont nous permettre de fonctionner, mais il faut s'attendre, une fois que ce deuxième orage sur les préjudices raciaux et la violence policière on aura compris, on aura arrivé à réajuster ça, il va y avoir les forces de la nature vont se réactiver, hein, pour montrer qu'à l'homme qu'il doit respecter toutes les formes de nature et toutes les formes de vie. Et donc tout ça, cet orage est bien sûr supervisé par un grand maître ascensionné qui s'appelle Martin Luther King. Hein. C'est I had a dream, I have a dream. J'ai un rêve de voir que tous les hommes soient égaux, et c'est ça on veut y arriver. Hein. De toute manière, on s'aligne avec cette énergie de ce maître ascensionné. Et donc voilà, hein, donc je voulais venir surtout donc il faut rester neutre par rapport à tout ça, mais comprendre que c'est nécessaire, hein, on a besoin, on peut plus continuer avec toutes ces distorsions, toutes ces aberrations, toutes ces horreurs de discrimination raciale, de violence policière, toutes ces choses, et on ne peut plus vivre avec ça, hein, donc il faut pacifiquement, il faut vraiment démontrer notre désir de vivre libre, hein, une nation, hein, sous Dieu, hein, comme dans Allah l'explique dans le Coran, hein, il n'y a qu'un peuple et il y a un Dieu, hein, de toute manière, quelle que soit la vision que l'on puisse avoir de ce Dieu. Et donc il faut vraiment accroché la lumière du Christ devant vous, que vous soyez judaïque, chrétien, musulman, hindouiste. C'est la lumière de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel et de la fraternité universelle. C'est la seule chose qui doit rentrer dans votre énergie, hein. C'est la lumière qui est devant votre porte, hein, de toute manière, et c'est cette force, cette lumière dorée, cette lumière blanche dorée de l'amour inconditionnel qui est votre salut, hein, de toute manière. C'est là où ça se trouve. Je ne fais qu'exprimer des idées, mais c'est des idées qui vont s'ancrer, qui vont devenir, qui sont un peu une base, une nécessité. Il y a ces nécessités de prise de conscience. Je vais parler aussi, parler d'un autre sujet, c'est des fantômes. Il y a des gens qui ne croient pas aux fantômes, mais les fantômes sont très réels. C'est des êtres, c'est des personnes avant tout. Il y a des personnes qui sont plus positives que d'autres, et d'autres sont plus négatives, mais en général, ne sont pas forcément négatifs. Ce sont juste des gens qui, à la fin de leur incarnation, de leur vie, ils perdent leur corps physique, mais ils ne font pas la transition dans la lumière. Ils s'accrochent aux conditions de leur vie et aux situations, aux formes matérielles de leur existence passée, et donc ils peuvent rester là des fois pendant des dizaines, des centaines d'années, voire. Donc il faut les libérer, il faut appeler un ange pour les libérer, et puis voilà, quoi. Parce que bon, ils sont bloqués aussi. Mais enfin, il ne faut pas avoir peur des fantômes, hein, il faut leur permettre de se libérer. Alors, je vais tirer quelques cartes et discuter 2-3 autres idées. Parce que bon, la vie après la mort est aussi unique que la vie pendant la vie, hein. Je regardais un film hier, je suis tombé sur un film que bon, c'est un peu enfantin, mais ça reste quand même quelque chose de très puissant parce que ça stimulait l'imagination des enfants dans le monde entier. C'était Harry Potter, je crois que c'était le dernier. Et il y a très peu de philosophie dedans, et ça n'a pas grand chose à voir avec la vraie magie, mais il y avait juste cette phrase qui m'est retenue, c'est qu'il ne faut pas plaindre les morts, mais par contre il faut plaindre les vivants, et encore plus les vivants qui vivent sans amour. Ça, j'ai trouvé ça assez fin quand même. Et donc, voilà, nous allons tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Donc, bon, après ça, il y aura deux autres grands événements, hein. Il y a eu cet événement du confinement, il y a l'événement d'expurger toutes ces ségrégations, parce qu'on peut pas. On doit tous arriver à dépasser ces choses-là, hein, et puis on doit voir à l'intérieur, est-ce qu'il nous reste encore des choses qui nous bloquent, et puis après, il va y avoir le respect de la nature en général, hein, à un niveau plus large. Et puis après, il y aura d'autres événements, mais enfin, on se prépare, on avance très vite vers la lumière. Le passé, c'est la complémentarité. Le présent, c'est l'abondance. Dans le futur immédiat, c'est la récompense. Voilà, hein, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le triomphe de la lumière. La lumière, toutes ces forces sombres elles ont toutes été vaincues. La lumière a vraiment nettoyé tout ça, hein. C'est les arrestations continues, à tous les niveaux, dans toutes les sphères, même dans les plans astraux. Toutes ces choses négatives qui restent encore sont vraiment que des échos du passé. C'est un petit peu un canard qui a la tête coupée, il va continuer à marcher un petit moment. Mais
Mais enfin, vraiment, il faut apprendre à regarder le beau, hein, regarder le bien, regarder le beau, faut être beaucoup plus concentré sur ces choses qui sont vraiment belles, que Dieu a créé ce monde avec toutes sortes de beautés et de merveilles. Donc, mais c'est notre esprit mental qui peut être catalysé à travers les médias et tout ça sur les choses négatives. Donc, il faut arriver à apprendre à lâcher prise là-dessus pour vraiment se concentrer sur ce qui est vrai, sur ce qui est beau, sur ce qui est bien. Et l'aboutissant, c'est la communication. Il y a des nouveaux niveaux de communication. Bientôt, les médias seront libérés. On pourra réorganiser la conscience de l'humanité, parce que sur Internet, il y a le niveau d'attention sur une vidéo, par exemple, c'est quelques minutes, c'est 5 minutes, alors que la télé, c'est presque 1 heure, hein, quand les gens regardent la télé. Donc on va pouvoir adresser beaucoup plus de monde grâce à la libération des médias. Et ouais, je voulais parler rapidement d'un événement. Après ça, chacun voit les choses comme il le voit. Et puis bon, c'est le jour du jugement dernier, le jugement de Dieu qui a été prophétisé dans toutes les religions. On prophétise cette fin des temps, que ce soit chez les Hébreux, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les hindous. Mais il a été expliqué que ça sera comme un voleur dans la nuit. Hein. Ça viendra sans avertissement. Mais seulement, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la fin du monde d'un niveau de la destruction totale du monde. Hein, parce que bon, on s'est qualifié pour arriver à éviter ça. Hein. En grande majorité, on a démontré, l'humanité a démontré que la majorité de l'humanité ont un bon cœur. Hein, il y a plus de bonté que de négativité. Seulement, tout le monde doit falloir faire face à la fin, au moment du jugement. Tout le monde est seul par rapport à soi-même. On n'est pas responsable des actions des autres, mais on est responsable de nos actions à nous. Et donc, il faut essayer d'être pur, d'être simple, d'être humble, parce que c'est le monde, comme le Christ l'a dit, hein, c'est les gens simples, les gens bons qui vont hériter du monde. Et parce que bon, une fois que à un moment donné, il va y avoir une séparation, parce que tous les signes de l'Apocalypse sont là, hein, quand même. Donc, je veux pas. Bon, il va y avoir une séparation entre les bonnes herbes et les mauvaises herbes, entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Dieu seul sait, c'est pas à vous de juger les choses, parce que Dieu, dans son amour éternel et sa sagesse infinie, a le pouvoir c'est pas par méchanceté qu'il va faire ça, mais il y a besoin de libérer ce monde de toute cette négativité, ce mal conscient qui a été fait, pour arriver à créer cette ascension et pouvoir créer un âge d'or pour toutes les populations. Et donc, à un moment donné, le censeur parlera et tout changera. Mais bon, il va y avoir une mort et une résurrection. Hein, et donc, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on est conscient et on a besoin de savoir qu'on n'est pas parfait. C'est notre ego qui veut être parfait, qui veut jamais faire d'erreur. Alors que l'âme sait qu'elle grandit à travers les erreurs. Donc, il faut être beaucoup plus souple à partir du moment où on reconnaît nos erreurs, on devient innocent. On peut se présenter devant Dieu en disant, bon, je suis comme tu m'as fait. C'est ceux justement qui ne refusent ça, qui devront faire face à eux-mêmes à la fin. Donc pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Hein. Il faut avoir suffisamment d'espoir, de foi, d'amour, et parce que c'est justement cette foi, cet espoir, cet amour. Il y en a eu suffisamment qui a été démontré pour permettre de ne pas avoir cette destruction totale du monde telle qu'elle était dans les anciennes prophéties. Et donc voilà les idées que je voulais adresser aujourd'hui. Hein. Mais enfin bon, tout pourrait arriver très vite. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait quand, comment, toutes ces choses. Il faut vraiment vivre dans le moment présent et se préparer pour des merveilles. Parce qu'une fois qu'on se branche sur la fréquence de l'âme et de l'esprit, on a des nouvelles portes qui s'ouvrent devant nous. Hein. Et donc, et apprendre vraiment à vivre dans le pilier de lumière plutôt que dans la croix de la matière. Vraiment vivre dans l'instant présent, dans l'accès vertical plutôt que l'accès horizontal de la vie. Et toujours regarder ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Être un guide et un leader plutôt qu'un quelqu'un qui proteste tout le temps. Il faut arrêter de protester, il faut se tourner vers cette guidance intérieure. Et à ce moment-là, on peut ouvrir la voie vers quelque chose de nouveau. Parce que l'ego n'accepte pas les erreurs. Il veut être parfait, mais bon, on n'est pas parfait. On apprend à travers nos erreurs. Donc tous les jours, on doit faire des ajustements. Voilà, je voulais dresser ce message. Derrière moi, c'est 2 tableaux sur lesquels je travaille. Celui-ci, bon, il est pratiquement fini. D'ailleurs, il doit être fini. Il s'appelle Timeless Infinity. C'est un portrait de René Magritte.
Alors c'est l'infini intemporel, ça s'appelle. Et il a une pomme, hein, parce que Magritte a beaucoup utilisé la pomme. Alors, c'est une pomme dorée. J'avais écrit dessus pour la plus belle, mais c'était trop. Hein, c'était le symbole de la pomme de la discorde. Parce que bon, enfin c'est très délicat. Magritte a exploré tellement de sujets sur la psychologie. Les surréalistes sont à mon avis, ce sont des artistes, un mouvement artistique qui est sous-estimé par rapport à d'autres mouvements. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les tableaux sont pas chers et rares, mais enfin, ça va devenir beaucoup plus important parce que ça adresse le quatrième dimension, le subconscient, et ça permet donc c'est des artistes qui montrent l'exploration du subconscient qui devient conscient et le superconscient qui devient aussi conscient. C'est la réunification. Et ici, c'est une porte stellaire, c'est dit Eros. Il y a Eros ici. Il y a une scène érotique ici avec un arbre de la vie. Alors, il y a peut-être encore quelques petits détails qui ont besoin d'être travaillés. Mais bon, c'est un tableau sur lequel je travaille depuis quelque temps. C'est très graduel. Je tirais une dernière carte. Je chantais une chanson qui est une chanson de gospel de Alison Krauss. It goes like this. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and you shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, don't you wanna come down? Come on, Moses, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. La chanson de gospel, tout l'album est exceptionnel, c'est une musique de film, d'un film des frères Cohen qui s'appelle Oh Brother. Toute une musique, je trouve que tout l'album, vraiment toute la musique de ce film, c'est vraiment très bien, j'aime bien toutes les chansons. Et donc voilà, je vais tirer une dernière carte, hein, on se prépare, c'est le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc soyez bien en contact avec votre émotion, hein, écoutez votre émotion. Il y a une sorte de belles choses qui se préparent, hein, des invitations à des nouveaux événements, des ouvertures, des nouveaux portails qui s'ouvrent. Hein, donc restez bien en paix, restez connectés avec votre cœur et permettez à toutes ces choses d'être exprimées. Ne vous jugez pas pour toutes les choses qui apparaissent, qui ont besoin de sortir et qui ont besoin d'être expurgées pour passer vraiment à quelque chose de nouveau. Hein. On veut pas suppresser quelles que soient les choses, on veut pouvoir se libérer de toutes ces choses pour être complètement libre dans le nouveau cycle qui se prépare. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Namasté.